I will can. Non, ça ne marche pas. Ça sonne. Ah non, je n'aime pas. Salut et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo. Je fais cette vidéo sur can et to be able to et la différence entre les deux et quand utiliser les deux parce que j'ai écouté un podcast en anglais où il y avait une francophone qui parlait anglais et elle a fait cette erreur et c'était un peu bizarre. Ça sonnait un peu bizarre et pour moi, ça a bloqué un peu la fluidité de ses propos. Elle était francophone et je me suis dit que peut-être vous faites la même erreur et on va régler tout ça dans cette vidéo. Donc, can et to be able to, c'est la même chose en fait. Ça veut dire pouvoir ou être capable de. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est juste can, c'est plus rapide et can vient de l'ancien anglais et to be able to vient de l'ancien français, ou au moins able vient de l'ancien français. Et vu que l'anglais est un mélange entre le français, l'ancien français et l'ancien anglais, c'est logique que on utilise les deux mots maintenant. Ok, quand utiliser can et quand utiliser to be able to? Au présent, c'est exactement la même chose, donc je vous conseille d'utiliser can parce que c'est plus court et donc on a tendance à employer can. C'est plus court, c'est plus facile. I can do my homework. I can do my homework. I am able to do my homework. I am able to do my homework. Je peux faire mes devoirs, je suis capable de faire mes devoirs ou je sais faire mes devoirs. Parfois en anglais, on dirait can pour dire savoir aussi. I can swim, ça veut dire je sais nager ou je peux nager. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais en anglais, on pourrait dire I can swim. Donc, pour can, ça se conjugue pas, c'est juste can et en fait l'infinitif c'est can, c'est pas to can parce que a toucan c'est l'oiseau en fait, donc c'est différent, il faut pas confondre can avec toucan, c'est pas la même chose. Donc I can, you can, he can, she can, mais to be able to, il faut juste conjuguer le verbe to be. I am able to, you are able to, they are able to, etc. Donc, able to, ça ne change pas, mais to be, ça change. Donc, présent, c'est facile. Vous pouvez choisir entre les deux. Pour le passé prétérit, I could, c'est le passé de can. Mais attention que could, ça veut aussi dire pourrait, c'est-à-dire can, mais au conditionnel présent. Donc c'est un petit peu compliqué. Si vous avez des doutes, je vous conseille d'utiliser to be able to parce que c'est la même chose. I was able to. He was able to. You were able to. Attention pour le passé, il faut utiliser to be able to pour le positif. C'est-à-dire, par exemple, I was able to come to your party last night. I was able to come to your party last night. Mais on ne peut pas dire I could come to your party last night parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça sonne un petit peu bizarre, un petit peu pas anglais. Pour le négatif, on pourrait employer could. I'm sorry that I couldn't come to your party last night. I'm sorry that I couldn't come to your party last night. Couldn't, c'est-à-dire could not. C'est la contraction. Et donc, ça marche. On pourrait dire ça pour le négatif. C'est la même chose que I'm sorry I wasn't able to come to your party last night. I'm sorry
I wasn't able to come to your party last night. Ok, ce sont les seules règles, sauf une règle très importante. Pour tous les autres temps du verbe, il ne faut pas employer can. Il faut employer to be able to. On ne peut pas dire au futur I will can. Non, ça ne marche pas. Ça sonne ah non, je n'aime pas. I will be able to. On ne peut pas dire you are going to can pour vous allez pouvoir Non. You are going to be able to. OK? Pour you will be able to, ça veut dire vous pourrez. OK? C'est le futur simple avec will en anglais. Et pour le présent parfait, c'est-à-dire le verbe avoir, to have, conjugué et après le participe passé comme le passé composé, mais ça a un sens un petit peu différent, on ne pourrait pas employer can. I have been able to. Ou prononcé à l'anglais d'Angleterre, c'est I have been able to. Ça veut dire j'étais capable et je suis capable, à peu près. Et pour le passé parfait, I had been able to, j'étais capable. Ok, c'est juste le passé passé. Ça va? J'espère que ça va, que tout va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et je pourrai faire une autre vidéo où je pourrai répondre aux questions. Au revoir, laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo, partagez la vidéo, toutes les bonnes choses comme ça. Et on se revoit pour une prochaine vidéo très bientôt. Have a great day.